Quelles sont les différences entre les infidélités des hommes et des femmes? Dans cette vidéo, nous parlerons des tromperies, des raisons pour lesquelles les hommes trompent et pourquoi les femmes mariées le font également. Commençons la conversation avec les hommes et maintenant les raisons des infidélités masculines. La première est la satisfaction physique. Un homme cherchera à satisfaire ses besoins ailleurs s'il ne trouve pas ce qu'il lui faut dans sa famille, même s'il a essayé de se convaincre qu'il avait tout ce qu'il lui fallait, avec le temps, en réalisant qu'il manquait quelque chose sur le plan intime dans sa famille. Il va simplement combler ce déficit, c'est la première raison. Passons à la suite. Le désir de s'affirmer, prouver sa valeur. Il se peut qu'un homme ait une certaine blessure et qu'il en ait besoin. Il se peut aussi qu'il ait une femme autoritaire. Il ne se sent pas comme le principal, pas important. Il se sent en second plan. Et alors, il trouvera une femme par le biais de laquelle il pourra s'affirmer, c'est-à-dire qu'il se sentira comme il le souhaite. Et c'est une autre raison des infidélités. Ensuite, les ressentiments envers les femmes. Il arrive qu'un homme puisse être blessé par une certaine femme. Par exemple, cela a peut-être été le premier amour, peut-être une camarade de classe, peut-être une collègue de travail, peut-être une collègue qui l'a dépassé dans sa carrière, par exemple. Et maintenant, il ressent du ressentiment envers toutes les femmes. Et maintenant, il veut faire souffrir autant de femmes que possible. C'est pourquoi il changera certainement de femme. À ce moment-là, il se sentira peut-être comme s'il était mieux. Ensuite, la raison suivante dans la recherche d'adrénaline est que l'homme, surtout avec l'âge, lorsqu'il est en couple depuis longtemps, réalise à un moment donné que tout va bien à la maison, par exemple que c'est stable et confortable, mais qu'il lui manque quelque chose. Il lui manque ce fameux frisson, cette adrénaline, cette romance, ces émotions, ces éclats de vie. À ce moment-là, il peut décider de tromper pour ressentir à nouveau ce qu'il ressentait avant, se sentir jeune à nouveau, ressentir l'éclat de cette vie, et c'est une autre raison des infidélités masculines. Ensuite, le manque de proximité émotionnelle avec l'épouse, tout manque dans les relations. Familial sera, après un certain temps, compensé ailleurs. Si vous réalisez que vous vous êtes tellement éloigné de votre homme, que vous communiquez peu, que vous ne parlez pas beaucoup, que vous ne savez pas comment il va, que vous n'avez pas ses câlins, ses baisers, ses conversations, à un certain moment, un homme peut avoir une maîtresse pour compenser le manque de proximité émotionnelle. Cela signifie qu'un contact est nécessaire. S'il n'y a pas ce contact émotionnel dans la famille, tout comme l'intimité physique, cela sera compensé par une autre femme. Ensuite, que quelqu'un me plaigne, et c'est encore une autre catégorie d'hommes. Peut-être qu'il ne ressent pas de soutien à la maison, par exemple, il ne ressent pas d'attention, de compréhension, mais il a besoin qu'on lui demande comment il va, qu'on le plaigne, qu'on l'embrasse. C'est-à-dire qu'il a besoin d'une sorte de manifestation maternelle. Et par exemple, il ne reçoit pas cela de sa femme. La femme peut être, par exemple, forte et autoritaire, ou peut-être n'est-elle pas prête à exprimer ses sentiments maternels liés à son propre instinct maternel. Et un homme, s'il a besoin de ce genre de soutien, peut être amené à tromper s'il rencontre une femme prête à lui offrir cette émotion. Maintenant, parlons des infidélités du côté des femmes. Encore une fois, il s'agit de satisfaction physique. Si une femme ne reçoit pas ce dont elle a besoin dans sa relation avec son homme, elle peut, à un moment donné, décider de tromper pour obtenir ce qui lui manque. Ensuite, la prochaine raison est la dépendance psychologique envers le mari. Si l'homme est dominant dans la relation, si la femme, par exemple, ne peut être qu'une certaine personne, alors il l'a enfermée dans des limites. Et elle doit être exactement comme cela. C'est-à-dire qu'elle a peur de montrer certaines caractéristiques de sa personnalité. En d'autres termes, elle n'est pas complètement elle-même en présence de cet homme. Ainsi, dans sa vie, il pourrait éventuellement y avoir un autre homme avec qui elle révélera les qualités que son mari a réprimées. Ensuite, le besoin émotionnel. Si une femme comprend qu'elle ne ressent pas d'amour, de soutien, ses émotions, ses attentions, cette romance, ses sentiments, et que l'homme qui est à ses côtés la perçoit depuis longtemps, disons, comme un meuble, comme une évidence, c'est-à-dire qu'il a oublié quand, par exemple, il lui a offert des fleurs, a pris soin d'elle, a dit des mots doux, l'a invitée à un rendez-vous. En d'autres termes, tout cela est simplement nécessaire pour elle. Elle a besoin de se sentir femme, elle a besoin de confirmation de l'amour masculin. Mais si un homme pense que ce n'est pas si important, avec le temps, une femme peut rencontrer un autre homme qui, par exemple, lui offrira tout ce qu'elle ne reçoit pas de son mari. Et là, la question sera déjà celle de la séparation avec son mari.
car pour une femme, cette proximité émotionnelle est très importante et le besoin émotionnel est en réalité un facteur qui peut détruire les relations. La déception envers le mari est un autre élément qui peut amener une femme à prendre la décision de tromper, c'est-à-dire qu'elle regarde son mari et ne comprend pas ce qu'elle fait à ses côtés, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore prête à rompre, peut-être pour certaines de ses raisons, pour certaines de ses peurs, mais elle le regarde et ne comprend pas pourquoi elle a besoin d'un tel homme à ses côtés. Tout ce qu'il fait, par exemple, pour elle, tout est mal, tout est incorrect, tout est mauvais. Elle est déjà très émotionnellement et mentalement loin de lui et il l'est également d'elle. Ce moment précis de déception pousse souvent à nouveau la femme à l'infidélité, voire souvent à quitter définitivement la famille. Et enfin, il y a la vengeance pour l'infidélité. Si une femme découvre la trahison de son homme et qu'elle est encore sous le choc, n'ayant pas encore vécu cette émotion, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas quoi en faire, que ce soit se séparer de l'homme, l'accepter ou pardonner cette trahison. Elle souhaite lui infliger une douleur en retour, car l'infidélité est toujours une immense douleur. Pour chaque partenaire, si une femme découvre une infidélité, elle peut avoir cette pensée, répondre par la même arme, c'est-à-dire tromper, afin que l'homme ressente à quel point cela fait mal. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Alice Wardomska. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et à bientôt.